Eh bien salut à toutes et à tous, bienvenue dans la Lyoko Factory, j'espère que vous allez bien. Avant d'entamer cet épisode convenablement, il est temps de faire un petit bilan. Je sais pas pourquoi je gueule autant, je sais pas. Tout d'abord, j'ai l'immense plaisir de vous annoncer que j'ai reçu mes romans de Code Lyoko, donc les deux seuls tomes qui sont sortis en France. Il y en a 4, mais il y en a que 2 qui sont parus chez nous. J'ai enfin pris le temps de me les procurer. Alors ça n'a pas été facile parce que comme ils ne sont plus, ils sont plus imprimés, bah vous n'allez pas les trouver en magasin et tout. Il faut vraiment farfouiller sur internet, sur Amazon, sur Price Minister, des trucs comme ça. Est-ce que ça existe Price Minister encore? Je ne sais plus, le gars cite des sites mais il ne sait plus. Bref, tout ça pour dire que j'en suis super content. Il y a un fan film du coup dont je vous avais parlé qui est en préparation, donc qui adaptera le premier roman. Je suis en train de le lire pour l'instant. Je vous ferai peut-être des vidéos pour vous donner mon avis, vous raconter ce qui se passe, même si j'ai pas envie de trop empiéter non plus sur le travail du fan film. Autre information, j'ai l'honneur de vous annoncer que cet été, vous aurez une vidéo de Code Lyoko chaque dimanche. Jusqu'à présent, c'était tous les 15 jours, mais cette fois, vous en aurez une par semaine, puisque, eh bien, à partir du 18 juillet, je vais lancer sur ma chaîne Twitch le let's play de Code Lyoko plongé vers l'infini. Normalement, ce sera le 18 juillet, la première session gaming. Alors, c'est possible que les dates changent parce que j'ai pas encore réussi à faire fonctionner convenablement ma Wii sur ma Game Capture, mais bon, je vais trouver des petites astuces pour pallier à cela. Mais en tout cas, voilà, direction ma page Twitch, vous avez mon planning des lives qui peut potentiellement changer, mais vous aurez normalement de marquer les jours et les heures sur lesquels je serai en train de jouer à Code Lyoko plongé vers l'infini. Et eh bien, un dimanche sur deux, je mettrai une VOD, je mettrai un épisode sur la chaîne, entrecoupé de des épisodes comme vous avez l'habitude sur la chaîne. Dimanche, un épisode de Lyoko Factory, le dimanche d'après, plongé vers l'infini, celui d'après, Lyoko Factory, celui d'après, plongé vers l'infini, etc., etc. Alors, et puis il y a un autre truc dont je voulais parler, mais non, pour l'instant, je me dis, c'est peut-être un petit peu trop tôt. Calme-toi, Moketo. Et alors oui, aujourd'hui je vous propose de remater avec moi la genèse de Code Lyoko, voilà, l'épisode 0, le réveil de Xana, parce que voilà, forcément pour les besoins un petit peu de la chaîne, j'ai très envie de me refaire toute la série Code Lyoko, à commencer par l'épisode 0, le réveil de Xana, mais je me suis dit, vas-y, je vais le remater en même temps que j'enregistre, ça peut être cool. Bon, du coup, le réveil de Xana qui était sorti du coup pendant la saison 3, je me souviens, j'étais presque pas au courant qu'ils avaient fait un épisode comme ça. Je me souviens, j'étais tombé dessus par hasard sur Canal J, j'étais tombé au moment où Odd rencontre Aelita. J'étais tombé sur ce moment au pif, et là que j'ai compris, what the fuck, il y a un épisode 0. Ça m'avait fait très bizarre, et du coup voilà. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe, le geste fatidique. Ce soir, malgré ma trouille, j'ai décidé d'essayer de remettre cet ordinateur en marche. J'espère que je suis pas en train de faire une énorme bêtise. Allez, go. Tu t'es juste en train de redonner vie à 2 personnes, mais en soi, non, tu fais pas vraiment une grande bêtise. Bon, et à un virus psychopathe, c'est vrai. Oh là là, mais les feels de revoir ça, les souvenirs. Ça, ouais, bon, après, ça fait pas si longtemps que je l'ai vu, mais et elle est là. C'est quoi ce truc? J'adore le modèle 3D d'Aelita dans le réveil de Xana parce qu'ils ont vraiment rebossé l'écran d'apparition d'Aelita, vu qu'ils ont pas repris les plans. Enfin, si, il me semble qu'il y a un moment, ils ont repris un plan de la saison 1, mais la plupart du temps, c'est quand même les plans. Enfin, ils ont refait des plans et tout plus beaux en 3D, vu que c'est un autre studio qui est. Enfin, le studio est différent de la saison 1. Et du coup, ça rend tellement bien parce que c'est vrai qu'Aelita, à partir de saison 2, tu la vois plus à travers un écran comme ça. Ah, cette coupe! Cette coupe. La coupe de Odd, j'arrive jamais à savoir si comme ça je la kiffe ou pas, tu vois. Je n'arrive pas à émettre un avis sur cette coiffure. J'aime tellement comment elle est modélisée Aelita sur cet écran, c'est terrible. Ça c'est difficile à dire. Mais par contre, je t'ai déjà récolté quelques données. L'environnement virtuel où tu te trouves s'appelle Lyoko. Il faudrait oh là là. Là aussi c'est magnifique, hein. Cette séquence, je la trouve magnifique d'un point de vue réalisation 3D. J'aime énormément les couleurs et le petit upgrade graphique dans les tours qu'il y a entre saison 2 et saison 3.
Enfin, même sur le camp en général, mais surtout dans les tours, l'ambiance est beaucoup plus bleutée et les cheveux de Aelita sont plus violacés. Je crois que ça se dit, je sais pas. Et je trouve ça vraiment, vraiment magnifique, la pauvre. C'est tellement horrible quand il pense qu'elle a plus sa mémoire, la pauvre Aelita, que quand elle est entrée dans cette tour, elle s'est fait attaquer, elle a perdu son père et tout. Enfin. D'ailleurs, dans les FSL, c'était pas mal parce qu'ils ont... Enfin, dans le roman aussi, d'ailleurs, je vous spoil un petit peu, mais... Il y a tout un... Il y a beaucoup plus de détails sur la rencontre entre Jérémie et Aelita quand il se pose beaucoup plus de... Forcément c'est ellipsé dans le réveil de Xana, mais dans le roman et dans les FSL, il y a plein de petites phases de dialogue entre Jérémie et Aelita pour qu'il apprenne à la connaître et tout. C'est trop mignon. Maya, allez, dépêche-toi. Et là, la découverte du sigle. Ah là là. Ah, ce plan, je le trouve tellement stylé dans sa réalisation, parce que c'est là que tu prends conscience que du sigle, que la tour elle-même représente le sigle. Enfin, c'est le meilleur personnage. Oh putain. Oh, il me tue. Vous ne trouverez pas ça au menu d'un restaurant chinois. Oulô. Toutes mes excuses, mademoiselle Oh Ishiyama. putain. Mais y a pas de mal, monsieur. Moi, je suis japonaise. C'est ouf à quel point il y a plein de blagues qui ne passeraient plus aujourd'hui, quoi. Putain, ça se fout de sa gueule, mais... C'est que j'imaginais le castor repartant la queue entre les jambes. Bon, très bien. Maintenant, assez rigolé. Mettez-vous par deux. Il s'est frité avec un castor, je vois pas ce qu'il y a de drôle, hein, mais... Oh, la rage. Oh, la tension, là, la petite tension. Mais il y a encore des progrès à faire. Bien, ça ira pour aujourd'hui, les enfants. Maintenant, saluez-vous et filez au lit. Ben sympa, le mec. Eh oui, il a son petit caractère, Ulrich, mais tu vas fondre pour ça, Yumi. Je kiffe toutes les petites allusions, plein de clins d'œil. Là d'ailleurs, il y en a un autre, là. Alors, t'as le vertige? Voilà, il y a son... Le petit clin d'œil au fait qu'il a le vertige. Enfin, il y a plusieurs petits clins d'œil au reste de la série comme ça. Je trouve ça cool. Des trucs dont on ne parle même pas forcément dans la saison 1. Quelqu'un doit pouvoir la ramener sur Terre. Ah, ça c'est le bouquet. Bah, tu vas voir ça. Pauvre Ulrich, putain. Oula, je ne regarde pas. Pauvre Ulrich, quoi. Il apprend plein de trucs chelous et il fait... Ouais, j'aimerais ramener la meuf. Ah, ok, bon, super. Ça, c'est horrible. Ça, c'est quand même une idée tellement malsaine et... tellement malsaine. Le mec, il voulait envoyer le chien... Il voulait envoyer le chien dans le truc virtuel, mais sans savoir si ça allait le tuer ou quoi. Genre, il s'en bat les couilles, Ulrich, quoi. Maltraitance animale. 100%. Si, la meuf de l'abus, quoi. La meuf, elle se met dans une robe de ouf. Elle voulait vraiment faire des choses que des mineurs ne devraient pas faire dans un internat, quoi. Si, qui est un peu un personnage complexe, d'ailleurs, hein, parce que elle est très chiante et conne, mais c'est surtout... le fait qu'elle a jamais eu vraiment d'amis et qu'elle a jamais eu... Enfin, tu vois, tu sens en fait que c'est une meuf qui essaye de bien se faire voir le plus possible, donc qui du coup fait une meuf très sûre d'elle, mais que du coup bah, ça fait l'effet inverse, c'est qu'il y a trop peu de gens qui veulent être ses potes, et du coup ça la force à être méchante, alors qu'elle a pas un mauvais fond. Tu crois que Sissi et moi, tu peux nous envoyer sur Lyoko? Je peux toujours essayer. Ulrich, mais c'est quoi? Putain, mais là, et là ce moment où tu ne veux qu'une chose, c'est voir à quoi ressemblerait Sissi sur Lyoko. Bah oui, mais moi les mondes visuels, c'est pas trop mon truc. Les mondes visuels. Il faut que je sois en forme, je répète avec les majorettes. Les mondes visuels. Ah, le thème de la virtualisation. Je suis prêt. Ok, je lance la procédure. Tête. Et là, ce con, il tombe. Mais du coup, est-ce que c'était vraiment la tour où était Aelita? Parce que si c'est la tour où était Aelita, si c'est bien la tour où était Aelita, de son point de vue, tu sais, elle est là, elle est en mode bonjour, vous êtes qui? Elle a peut-être trop peur pour leur répondre. Oh, cette utilisation du bouclier en mode très hasardieuse de Odd, on apprécie. Bouclier qui utilise jamais saison 1, je crois.
Bah voilà. Oh ce plan. Ouf. Ce plan, ce temps... Ah, très bien. En vrai c'est terrible parce que du coup... Du coup la tour elle est activée... C'est peut-être la tour qui a été activée la plus longtemps en vrai, celle de la Genèse. Pause. Parce que la tour est pas désactivée, mais Xana il est en mode bon. C'est peut-être parce que Xana il avait pas trop l'habitude qu'on lui résiste. Tu sais, il doit se dire oh la vache, on me résiste sur Terre, c'est quand même pas normal. Je vais peut-être attendre avant de réattaquer. Maya, t'es là? Oui, ça va de votre côté? Bah, un peu secoué, mais bon, ça pourrait être pire. Et là c'est la fin de la première partie. Là à la télé t'avais un générique de fin. Putain, il ressemble au gars qui pose des bombes là dans la saison 3. Oh, mais c'est quoi cette tête? Qu'est-ce que t'as fait à tes cheveux? Ça, c'est le Lyoko Style, le look de la mort qui tue. Ouais. Et si dans la bande quoi. Quel enfer. J'adore d'une frame à l'autre, Odd il a tout de dégueulassé sur sa bouche, j'adore. C'est marrant ce point de vue aussi parce que c'est vrai que quand tu regardes la saison 1, tu te dis bah Aelita en fait elle sait tout de base du monde virtuel quoi, vu qu'elle a vécu dedans quoi. Mais en fait tu te rends compte via cet épisode que non en fait elle en savait aussi peu que Jérémy et les autres. Je répète que c'est à coup sûr le moyen de la ramener sur Terre. C'est franchement génial. Franchement dangereux, oui. Je te signale qu'on aurait tous pu y rester hier soir. Là, il a raison, vaut mieux éteindre le supercalculateur. Et tant pis pour Maya, j'aime pas dire ça, mais après tout, elle est pas humaine. Et alors, c'est quand même un être intelligent. Elle aussi, elle ressent des émotions. Oh, Jérémy. Craque sur un programme informatique. C'est trop mignon ce qu'il fait pour elle. Alors moi je vois ça. Je pense à l'épisode où elle lance son truc et le truc s'envole. Oh là là, ça doit faire mal ça par contre. Oh, bravo, J'ai besoin d'une majorette, pas d'un babouin femelle qui jongle avec un boomerang. Ah la violence de cette réplique, putain. D'où tu dis ça à une élève? Pas d'un babouin femelle qui jongle avec un boomerang. Là c'est le chapitre l'épopée d'Aelita. Elle est trop mignonne ce regroupement de séquences, je le kiffe parce que c'est vraiment en mode tu sens qu'Aelita elle est courageuse, elle est déterminée, elle veut des réponses. Et elle va traverser Yuri, c'est ça? Yuri. Non. Elle va traverser plein de dangers sans avoir aucune attaque. Tu es là? Réponds-moi. Il est pas là ton mec, il est occupé. Va falloir se bouger maintenant, va falloir faire du sport un petit peu. Oh là là, oh là 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 là. Putain mais là, mais t'imagines, elle meurt, enfin elle a plus de points de vie, c'est fini quoi. Ça doit être vraiment la mission la plus risquée qu'elle a faite jusqu'à présent. Putain mais ça me tue, ça me tue. Putain, mais en plus elle est suicidaire sur les bords donc... Oh, cette tour. Moi je kiffe ça, c'est que les tours elles ont vraiment une position précise sur Lyoko, genre c'est des tours que tu revois que tu revois quoi, c'est genre cette tour, je me souviens que c'est celle de entre autres de il est censé d'être insensé. Cette OST aussi. Oh là là. Les OST de Code Lyoko, mais... Oh là, mais jette-toi dessus. Pardon. Ah, elle est tellement drôle ce plan, tu vois tellement à quel point Yumi elle est enfin beaucoup plus grande, non, mais elle est bien plus grande. Match c'est nul. Ouais, ok, je dois y aller. De toute façon, mes amis vont finir par se demander où je suis passé. Pareil pour toi. Ben, j'ai pas d'amis. Oh, mais c'est horrible. Je sais pas...
Je sais pas, tiens, on sait pas en quelle année Yumi elle a intégré Kadik. Enfin, tu me diras quasiment tous, mais c'est juste que ouais, comme elle a 1 an de plus, tu te demandes si elle a rejoint en cours ou si elle a fait toutes les autres. C'est vous qui êtes cintrés. Ouais, je sais pas si... Enfin, parce que si elle a pas d'amis depuis autant de temps, c'est triste. Bon, tu me diras, ils ont tous pas d'amis, mais... Alors là, la tour, on est bien d'accord qu'elle est blanche. Ah, j'adore, là, elle est en mode... Oh non, putain, encore. Mais là, ouais, la tour, elle est blanche, je crois. Mais ça, c'est un truc que je... Alors, je sais plus, mais il me semble que les tours, elles deviennent blanches à partir de la saison... À partir de la saison 3. Enfin, enfin, il me semblait que... Au début, il n'y a que des tours bleues et rouges. Bon, et vertes avec Jérémy qui les active. Et les blanches, quand c'était Franz qui les activait. Et que du coup, à partir de la saison 3, les tours de passage sont les tours que Franz a activés pour restaurer Lyoko. Mais là, j'ai pas compris pourquoi le halo... Ou alors c'était peut-être une erreur, parce que c'est vrai qu'il y a pas mal de faux raccords dans... Il y a pas mal de faux raccords dans la série. Ah, j'adore, au loin, tu vois la glissade, là. J'avais jamais fait gaffe. Mais ouais, bon, ça devait être sûrement une erreur, parce que... il me semble qu'au début, il y a que des... Il y a pas de tours blanches. Mais ouais, j'aime beaucoup... J'aime beaucoup à quel point Aelita, ils l'ont pas rendu statique, quoi, dans cet épisode de 40 minutes, quoi. Elle est pas là en mode, bon, bah, je reste dans ma tour, et puis voilà, genre, vraiment, elle montre sa façon qu'elle veut se décarcasser, quoi. Ça, c'est pareil, moi, quand j'étais petit, j'étais en mode, putain, si, c'est pas cool, t'as trahi et tout, machin, elle est vraiment pas fiable. Haha, putain. Ah, cet easter egg. Ah, cet easter egg à l'épisode 1, JPP. Mais ouais, du coup, quand j'étais petit, je me disais, bah, ouais, non, mais si, t'es vraiment qu'une... T'as une chouin d'avoir trahi le secret et tout. Et en fait, tu te dis, bah ouais, non, mais... Enfin, quand tu te mets de son point de vue, tu te dis, ouais, enfin, c'est un peu une relation... C'est un peu une réaction limite logique, en fait, de... que si tu veux sauver tes potes, bah, tu préviens au-dessus, en fait. Enfin, toi, t'es un enfant de 12 ans. Voilà, quoi, tu te dis, bon, les secrets, c'est bien mignon, mais on est... Faut quand même que j'aille les sauver. Oh là là. Oh la mort. Oh non, non, non. Oh non. Oh non, mais cette mort tellement triste. Rip le cancre là. Mais par contre, d'où il fait des bulles? D'où il y a de l'air? Très bien. Le mec scandalisé par des détails de merde, tu sais. Non mais c'est vrai, pourquoi il fait des bulles? Il est pas censé faire des bulles. Ah voilà, mon moment. J'adore ce passage. Je le trouve tellement drôle et mignon à la fois, genre Aelita qui se fait draguer mais elle sait pas du tout comment réagir, elle a tellement peur. Boum. Boum. Tranquille, tranquillement. Ouais, tranquillement. Oh mais cette action de la coordination de l'extrême. Oh là là. Book. Ah, Ulrich. Autant Odd, tu le dévirtualises, bas les couilles, mais par contre Yumi, elle se prend un coup. Alors là, Ulrich, il est fou. Comment ça lui a fait peur. C'est trop mignon. Putain, c'est tellement... c'est tellement puissant quand tu penses à cette simple action qu'elle pose la main et elle voit son prénom apparaître, genre tu te dis que c'est son père qui a programmé ça et tout, parce que bah voilà, le Lyoko reconnaît la présence de celle qui possède les clés, quoi. Mais voilà, mais cette blague, mais elle fait quoi cette chinoise? Mais cette blague qui ne passerait tellement pas aujourd'hui, c'est un truc de ouf. C'est triste, mais bon. Moi je dis il faut prévenir les autorités illico presto. Oui, et moi aussi. C'est beaucoup trop dangereux. Je leur avais dit. Traîtresse, t'es qu'une sale traîtresse. Ben, tu peux parler. Tu m'as trahi toi aussi. Tu m'as trahi. Tu es à côté d'une autre femme que moi, tu m'as trahi. Qu'est-ce que tu fiches? 1 heure que j'attends. Jamais personne n'a osé me poser un lapin pareil. Ouais, bah il faut un début à tout.
Maintenant, tu m'excuses, je suis avec mes potes. Oh, c'est mignon. Ouais, je suis avec mes bros. Mauvais pressentiment avec ces... Il est encore temps de tout éteindre. Ah, il était la sagesse, Tu l'as quoi. dit, maintenant on sait comment contrer Xana. Il était la sagesse qui était en mode, bah non, mais ça, en plus, ça coïncide tellement avec le... Le temps qu'Einstein trouve le moyen Avec de matérialiser. son écriture de la saison 1, quoi, où elle était là. Non, 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 par contre... Oui, je suis d'accord. Par contre, Gagner, oui ou non? Ouais. effacer Lyoko plutôt que les... Pas Einstein pour rien. Promis. Plutôt Quelques que semaines, de c'est réglé. En parier sur la mort de attendant, plein de personnes. Bah, t'inquiète, on saura garder Dans le l'épisode secret. 2, je crois. On saura garder le secret. Ah là 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 là. Mon dieu. Non mais cet épisode 0 tellement cool. C'est tellement cool qu'ils aient pu qu'ils aient eu cette idée pour la saison 3 de faire un tel épisode, de faire une saison, enfin de raccourcir entre guillemets une saison 3 pour faire 2 épisodes genèse, 2 épisodes 0 comme ça. C'est vraiment trop cool. C'est vraiment trop cool parce que du coup, quand tu veux te mettre à Code Lyoko, bah du coup, tu peux commencer par là, même si après, quand tu passes à la saison 1, bon, bah le choc graphique est un petit peu là, mais c'est vrai que c'est quand même super cool. Ah là là, ça fait toujours un bien fou de remater comment tout a commencé, etc. Enfin, même si bon, il se passe des choses avant, hein, il y a tous les dramas et tout, mais c'est vrai que c'est tellement une construction que j'adore quand tu repenses à ce drame de Franz Hopper et d'Aelita qui se sont virtualisés et tout, et qu'ensuite Franz éteint tout, qui sont dans un espèce de mort cérébrale, et qu'après c'est un pauvre collégien qui rallume ça, et qui après eux nourrissent leur propre intérêt pour protéger Aelita, et qui du coup perpétue un peu la volonté de Franz de protéger sa fille. C'est vraiment quelque chose de très poétique que j'aime beaucoup, quoi. Et puis ouais, les nombreux clins d'œil aux épisodes suivants, ça fait toujours plaisir. Voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne de Lyoko Factory, à mettre un petit pouce en l'air pour soutenir la chaîne, c'est super important. Encore une fois, je rappelle, n'hésitez pas à consulter régulièrement ma chaîne Twitch ou à me suivre sur Twitter pour avoir toutes les actualités, pour par rapport au live sur Code Lyoko Plongé vers l'infini que j'ai l'intention de faire cet été. Voilà, je sais pas encore combien j'en ferai exactement, mais je vais essayer d'en faire régulièrement pour que chaque dimanche vous ayez une vidéo. Prenez soin de vous et à la prochaine. Ciao.